portuaire d'Abidjan. Ce groupe est en pleine réunion pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés. Et au cœur de la discussion, la revendication d'une assurance en cas d'accident. Parmi ces hommes, Soumaoro, secrétaire général du syndicat, qui explique ici les bases de la création de ce syndicat. Nous sommes dans une société où il y a pratiquement plus de 18 ans, il n'y a pas d'avancement catégoriel. On avait un mandat. C'était quoi? L'avancement catégoriel de nos employés. On a eu à échanger avec l'employeur. Il nous a promis la fin du premier trimestre de l'année 2017 pour cette amélioration catégorielle. Le syndicalisme en entreprise vise à valoir les intérêts moraux ou matériels, collectifs ou individuels de ses membres. Mais cette lutte n'est pas toujours bien comprise par de nombreux employés. Alors, ils refusent d'adhérer au syndicat tout en étant convaincus que les employeurs et les responsables de syndicats sont ensemble juste pour défendre leurs intérêts personnels. C'est un organe qui est chargé de la défense des droits des travailleurs. Aujourd'hui, tous les syndicats sont corrompus, avec le patronat. Donc, souvent même pour défendre les droits des travailleurs, même c'est impossible. Pour avoir des postes, il faut être syndicaliste. Il suffit que de revendiquer un peu, on te prend, on te positionne. Donc aujourd'hui, les syndicats travaillent pour les patrons. Donc, il ne peut rien apporter de positif aux travailleurs. Oui, c'est vrai que bon, il arrive des cas où les agents n'ont pas l'impression que les syndicats posent suffisamment le problème. En fait, quand on est syndicaliste aussi, il s'agit de pouvoir manier le bâton et la carotte. Il ne s'agit pas de tout bloquer pour pouvoir tout obtenir. Parce que en fait, dans le syndicaliste aussi, c'est ça. Pourtant, assure ce secrétaire général, son syndicat SAFI a mené des combats pacifiques pour les droits des employés et a remporté pas mal de victoires. Nos chauffeurs, on les a obligés à un programme que personne n'était au courant. Enfin, on leur a imposé un programme qu'ils n'ont pas accepté. Maintenant, ils ont fait recours au syndicat et puis le syndicat a vu le patron, ils ont parlé. Mais récemment, apparemment, le programme a été établi. Malgré les incompréhensions sur l'intérêt ou non du syndicalisme en entreprise, force est de constater ses effets sur la performance des entreprises. C'est une force indéniable qui peut paralyser l'entreprise à travers, par exemple, son mot d'ordre de grève. Une protestation qui montre que l'activité syndicale est un moyen d'expression collective. Il est alors dans l'intérêt de l'employeur de rationaliser l'ensemble de ses pratiques de gestion. La vie syndicale en entreprise, mesdames et messieurs, c'est le thème de ce dernier couloir de ces matinales, deuxième édition de la semaine. Sachez que vous avez le droit donc de nous poser des questions via donc notre Facebook RTI.ci. Et puis n'oubliez pas aussi de télécharger, on le dit en passant, l'application RTI Mobile sur vos différents supports téléphoniques. Merci d'être avec nous. Maître Koné est là, à vos calepins prêts, notez. Maître, rebonjour. Bonjour. Alors, comment s'organise la vie syndicale en entreprise? On vient de voir le reportage, on va synthétiser un peu tout ça. Bon, la vie syndicale en entreprise est organisée aussi bien par le Code du travail que par la convention collective. C'est l'une des rubriques en matière de droit du travail qui est aussi reprise comme une rubrique et à la fois par le Code et à la fois par la convention. Cela veut dire que la représentation des employés en entreprise est tellement importante que les deux textes, et même dans la partie, aussi bien dans la partie législative que réglementaire, le Code du travail en parle. Ça veut dire que c'est l'un des piliers de notre droit du travail. Donc, comment s'organise la vie syndicale en entreprise? Il faut partir du principe que le principe est la liberté syndicale. Et depuis que la Côte d'Ivoire a accédé à l'indépendance, en 1977 déjà, lorsque la convention collective a été comprise et faite entre employeurs et employés, il a été décidé le principe de la liberté syndicale. Et c'est même inscrit dans notre Constitution. Ce qui veut dire que le principe de créer un syndicat, d'entretenir un syndicat, d'adhérer à un syndicat et de faire en sorte qu'un syndicat puisse exister et défendre les intérêts des syndiqués est une liberté constitutionnelle. Et lorsqu'on sait que notre Constitution fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux principes fondamentaux et aux principes généraux qui gouvernent
le principe de la liberté, ce qui veut dire que c'est fondamentalement inscrit dans les gènes, je veux dire, de l'humain, du travailleur ivoirien, qu'il est libre de se syndiquer. Donc, comment s'organise? Étant donné qu'il y a une liberté syndicale, on ne peut pas imposer à une entreprise d'adhérer à une seule centrale syndicale. Toutes les fois où il sera nécessaire aux employés de pouvoir être représentés par des délégués syndicaux affiliés à tel ou tel syndicat, il n'y a pas de restriction à cela. Ce qui veut dire que la liberté syndicale, elle est fondamentale, elle est totale. Le principe de créer un syndicat, de le diriger, est totalement libre. Donc, on peut dire que c'est le principe de la liberté qui gère, qui gouverne la vie syndicale en entreprise. Alors, qui peut créer un syndicat dans une entreprise? Les employés peuvent créer un syndicat en entreprise. Et quand on dit syndicat, on pense toujours qu'il s'agit forcément de rapports entre employés et employeurs. Mais il peut y avoir des syndicats professionnels. Un corps de métier peut décider de créer un syndicat. Vous l'avez vu tout à l'heure dans l'élément filmé, il y a des personnes qui ont parlé qui ne sont pas forcément employés. On peut estimer que, je prends un corps de métier, les avocats. Les avocats peuvent décider de créer un syndicat. Les magistrats peuvent créer une union. On parle d'union des magistrats de Côte d'Ivoire. Il y a même des syndicats de magistrats. En France, ils sont très actifs. En Côte d'Ivoire, nous avons des syndicats de magistrats. Il peut y avoir des syndicats de chauffeurs de taxi. Il peut y avoir des syndicats de pêcheurs. Il peut y avoir des syndicats de vendeurs ambulants. En tout cas, des syndicats. Le syndicat, c'est ce qui est une organisation, un groupement dont l'objectif est la défense des intérêts d'un corps constitué. Voilà. Alors justement, quand ça s'est dit, alors que peut et que doit faire un syndicat? Parce que souvent, on a l'impression que les syndicats vont en deçà ou au-delà de leurs attributions classiques ou officielles. Bon, quand on dit qu'ils vont au-delà, c'est comme si on leur imposait, on savait déjà par avance, comme si on demandait aux syndicats de se focaliser sur des éléments bien précis. Le syndicat, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il doit faire? On vous dit que le syndicat est une association de personnes exerçant une profession ou des métiers similaires ou connexes, et dont l'intérêt, du moins, et dont l'objectif est la défense des intérêts collectifs. Vous voyez? Il peut s'agir d'individus ou de groupements. Le syndicat doit défendre les intérêts de ceux qui y sont affiliés. Ce qui veut dire que le syndicat ne viendra pas pour chercher à voir qu'est-ce que l'employeur a mangé hier. Ça, ce n'est pas du ressort des syndicats, c'est pour répondre à votre question. Que peut faire le syndicat? C'est de défendre tout ce qui touche à l'intérêt professionnel. Lorsqu'il s'agit d'un syndicat professionnel, naturellement, c'est le syndicat professionnel qu'on parle. Aujourd'hui, je prends le cas des instituteurs. Si les instituteurs commencent à demander qu'on leur donne des cas pour partir de leur village en ville, bon, en ce moment, est-ce que la profession d'instituteur a quelque chose à voir avec le moyen de transport d'une ville à une autre? Lorsque vous voyez par exemple un syndicat d'employés qui vient le matin, qui commence à demander que l'employeur ne porte plus tel autre costume, en ce moment, ce n'est pas ce que le syndicat doit faire. Un employé est licencié abusivement, le syndicat peut lutter. Les conditions de travail ne sont pas normales, le syndicat peut lutter. Le salaire est bas, le syndicat peut lutter. Il s'agit d'un employeur qui bafoue les employés. Le syndicat, en ce moment, peut prendre des mesures.